Bonsoir, bienvenue sur le port de Kerdruck à Névé pour poursuivre notre balade le long de l'Avesnes. Névé est une commune située au sud de Pont-Aven, bordée donc par la ria de l'Avesnes. Et si vous êtes un peu curieux, eh bien chemin faisant, vous allez trouver quelques ostréiculteurs. Venez voir. C'est ainsi que nous nous retrouvons chez Laurent Publier, ostréiculteur à 2 pas du port de Kerdruck. Un spécialiste de l'affinage d'huîtres plates, des huîtres affinées sous l'influence des marées, tout près de l'embouchure de l'Avesnes et donc de l'océan. Vous êtes combien d'ostréiculteurs sur cette ria? Nous sommes 5 exactement sur la rivière de l'Avesnes. Alors comment tout a commencé? C'est votre grand-père, c'est ça qui est à l'origine? C'est mon grand-père qui est à l'origine, oui. Il a créé les parcs après la Seconde Guerre mondiale, au début des années 50. Il a voulu se lancer dans les huîtres, dans l'huître plate plus exactement, qui est appelée aussi belon parce que c'est l'huître du coin. Effectivement, le belon est pas loin. Pourquoi les huîtres de la ria de l'Avesnes ont-elles l'appellation belon? Parce qu'on est sur un même périmètre, c'est ça? C'est la proximité de la rivière du Belon qui est juste à côté, un quartier maritime qui s'étendait en fait de la forêt Fouesnant à la rivière du Mérien. Tous les ostréiculteurs qui travaillaient dans cette zone-là avaient le droit à l'appellation de belon. Et vous faites de l'huître plate et creuse? Huîtres plates, huîtres creuses, d'autres coquillages aussi, parce qu'il faut se diversifier, donc des moules, des palourdes, des bigorneaux. Et vous vendez tout en direct, c'est ça? Je vends en direct, un petit peu de vente au tout ce qui est restaurant, poissonnerie, et puis par ailleurs l'été, une dégustation de fruits de mer, où là j'inclus des langoustines, des crabes, des gâteaux faits maison, voilà. Et ça vous représente quelle quantité de production à l'année? C'est pas une quantité énorme parce que je suis un petit ostréiculteur et puis quand on a eu de gros problèmes sur le naissin de Creuse, comme l'ont relaté d'ailleurs les médias, ça représente 5 tonnes d'huîtres à peu près à l'année. Et pour tous ceux qui voudraient pousser les portes de parcs ostréicoles le long de la ria de l'Avesnes, ça c'est possible? Oui, c'est possible, on peut passer sans problème. Il n'y a pas de problème. On frappe à la porte, on vient déguster, c'est ça? Voilà, ça c'est bien, avec un bon petit verre de vin blanc. Merci beaucoup. De rien. Là, tu m'en mets un petit blanc? Et nous voici dans un bistrot de Névé qui s'appelle le Bulgare, et ce n'étant rien par hasard. Sachez que les Névésiens ont acquis le surnom de Bulgare. Mais pourquoi donc ce surnom? Ça ne s'invente pas. Eh bien, regardez ce reportage d'archives. Lorsqu'un surnom vous colle à la peau, il est parfois bien difficile de s'en défaire et cela peut vous poursuivre plusieurs générations, voire même modifier la vie paisible d'une tranquille localité. Ainsi, l'exemple de Névé, petite commune entre Pont-Aven et Concarneau, qui vit partir un jour de 1915 une poignée de ses braves citoyens combattre l'ennemi dans les Dardanelles. Or, allez savoir pourquoi depuis lors ses habitants sont communément surnommés les Bulgares. Vous connaissez les gars qui sont partis là-bas, non? Oh, 14-18, oui. Oh, mais il y en a beaucoup qui sont tués. Il y a un an, une équipe de la télévision bulgare ayant eu connaissance de cette anecdote tourne un reportage à Névé. À sa diffusion, le maire de la ville bulgare de Bradzigovo invite son homologue breton. Juste retour des choses aujourd'hui à Névé, où l'ambassadeur de Bulgarie vient à la tête d'une délégation de son pays prendre des nouvelles de ses lointains cousins. Vous pourriez prendre presque vos quartiers, monsieur l'ambassadeur, ici à Névé. Oui, ça c'est vrai. Névé en breton, cela veut dire nouveau. La commune s'étend sur 25 km² et compte une trentaine de hameaux. Certains ont une ambiance champêtre, d'autres plutôt de station balnéaire. On se met en route pour une petite visite. Pour tout vous avouer, nous serions bien restés au soleil sur la plage de Portmanec. Mais tout repos se mérite, alors nous avons randonné sur le GR34, direction l'anse de Kérochette. Pour comprendre les lieux, il faut venir à marée basse, quand se dévoile l'ancienne carrière d'extraction de granit. Elle fut en activité entre le 16e et le début 20e. Imaginez 100 tailleurs de granit travaillant sur ce bras de l'Avesnes. Imaginez le bruit de centaines de burins. Le granit de Névé était très très prisé de par sa texture, de par sa couleur. Et il a servi entre autres à faire la citadelle de Port-Louis, les quais de Nantes, les quais de Bordeaux. Voilà, donc les pierres étaient taillées, c'est des pierres de taille. Elles étaient mises sur les chalands, donc qui étaient des bateaux à fond plat, qui ensuite amenaient les pierres dans les chasse-marées, qui eux restaient dans l'Avesnes. Ce granit est omniprésent dans l'histoire de Névé. On le retrouve avec ses pierres de boue, immenses blocs extraits des champs et qui ont servi à la construction.
Plus loin, les toits de chaume se multiplient. Nous voici au lieu-dit Kerasquet, un hameau dont une partie de l'habitat a été préservée, une des curiosités locales. Le chaume a disparu du paysage pour diverses raisons. Principale, c'est le développement du chemin de fer. On est allé se servir de l'ardoise angevine, sauf dans certains endroits, les irréductibles qui ont souhaité conserver leur jolie maison de chaume, et heureusement pour nous d'ailleurs. Après cette ambiance champêtre, le bord de mer. Portmanec, le plus ancien lieu de villégiature de la commune à l'embouchure de la Veine. Le tourisme y a été lancé par une certaine Julia Guilloux, Mademoiselle Julia de Pont-Aven, qui inaugura ici en 1904 l'annexe balnéaire de son hôtel Pont-Avénis. Il faut t'imaginer, donc en dehors du grand hôtel Julia, il y avait plein de pensions. Il y avait encore aussi une activité de pêche qui était très importante, donc ça grouillait de monde. Et on a encore donc ces cabines, les cabines de plage, qui sont un vestige en fait de cette époque-là. Et Portmanec reste un lieu-dit très fréquenté l'été. Au terme de ce périple à Névé, sur cette plage, comment ne pas penser alors aux origines de la Veine, dont la source est à presque 40 km au nord. Un Aven qui paraît si fragile au départ et désormais si puissant à son embouchure. Voilà, c'est sur cette plage que se termine notre voyage de la semaine. Notre périple le long de la Veine, depuis Rospordin, nous a menés face à l'océan. Pour la petite histoire, eh bien, cette plage s'appelle la plage de Tahiti. Ok, c'est pas tout à fait les mêmes températures, mais c'est vraiment très beau. Retrouvez Itinéraire Bretagne sur bretagne.france3.fr. Très bonne soirée.